Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Amen, amen. Vous pouvez vous approcher, on n'est pas... restez pas loin. Approchez-vous. Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Hein? Ici c'est bon, mais moi je ne vous vois pas. Hein? Amen. Assis-toi. Bravo. Nous, la parole d'aujourd'hui va te bénir. Tu es au bon endroit, au bon moment. Et le Seigneur va te parler. Amen. La parole d'aujourd'hui, c'est l'homme du Saint-Esprit. Homme avec un grand H, ça veut dire homme et femme. L'homme du Saint-Esprit. Amen. Dieu est créateur. Dieu nous a créés. Et il nous a créés par amour. Parce que Dieu est aussi amour. Sa nature, son essence, c'est que Dieu est. La Bible dit, Dieu est amour. Donc tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Dieu a créé l'homme, pas pour que l'homme souffre. Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Il nous a donc créés par amour. Nous sommes objets de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme parte en enfer. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses démons, le diable et ses anges. Dieu nous a donc créés par amour. Par amour, Dieu nous a créés. Dieu a créé l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il a soufflé en lui le souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante. L'homme, nous le savons, l'homme a chuté. L'homme est tombé. L'homme est devenu séparé de Dieu. Et la conséquence du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. L'homme a chuté. Dieu a créé l'homme en trois parties, si nous pouvons le dire comme ça. Il y a la partie physique, le corps. Il y a ton âme, il y a ton esprit. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont que corps. Parce que l'esprit qui est en toi, l'esprit n'est pas visible. L'esprit est au-dedans de toi, l'esprit n'est pas visible. C'est pour ça que la majorité d'entre nous, nous pensons que nous ne sommes que le corps. Parce que le corps, c'est ce que nous voyons. Mais le corps n'est pas éternel. Dieu nous a créés en trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est la partie visible. L'âme, c'est ta personne, là où il y a ton intellect, tes émotions et ta volonté. L'esprit, c'est la partie qui est en contact, qui entre en communion avec Dieu. Amen. C'est la partie qui entre en communion avec Dieu. Donc nous avons donc trois parties. Quand l'homme a chuté, Dieu lui a dit le jour où tu vas pécher, le jour où tu vas désobéir, tu mourras. Là, l'esprit a été déconnecté de Dieu. L'esprit a été séparé de Dieu. L'esprit n'est plus en communion avec Dieu. L'esprit n'est plus en communion avec Dieu. C'est ça qu'on appelle, nous, la mort spirituelle, la mort de la Bible. Quand Jésus est venu donner la vie éternelle, il n'est pas venu donner la vie éternelle aux gens qui n'avaient pas la vie biologique. Certains étaient vivants. Mais il manque la vie éternelle. Il manque la vie de l'esprit. Il manque la vie de l'esprit. La chair retourne à la poussière. C'est ça qu'on appelle la mort de la chair. La chair retourne à la poussière. Dieu a dit à Adam, de toutes les façons, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La chair retourne à la poussière. C'est l'esprit qui reçoit la condamnation éternelle. C'est ton esprit. C'est ton esprit qui est le vrai toi, qui reçoit la condamnation éternelle. Donc on peut dire autrement, si on doit aller dans les détails, la Bible a dit, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. La chair et le sang n'entrent pas dans le ciel. C'est l'esprit qui entre dans le ciel. C'est ton esprit qui a cru en Jésus, qui a la capacité de retourner à Dieu. La chair et le sang n'entrent pas dans le royaume des cieux. Et on peut aussi voir en lisant la Bible, je peux vous dire que la chair ne part pas en enfer. Ta chair à toi ne part pas en enfer. Quand tu vas mourir, ta chair retourne à la poussière.
Celui qui part en enfer, c'est celui-là qui n'a pas cru en Jésus. C'est ton âme. C'est l'âme qui part en enfer. C'est l'âme qui part en enfer. Donc nous vivons beaucoup, parfois de manière charnelle. Nous donnons tout à notre chair. Tout pour la chair. Nous vivons pour la chair. Nous travaillons pour la chair. Tout pour la chair. Mais la chair ne va ni au ciel, ni en enfer. Si on peut le dire comme ça. La chair est destinée, et la chair des non-chrétiens, et la chair des chrétiens, la chair est destinée à retourner à la poussière. La chair est destinée à retourner à la poussière. Mais beaucoup d'entre nous, au lieu de vivre pour notre esprit, nous vivons beaucoup pour la chair, pour la chair, pour la chair, pour la chair. Et donc l'homme qui a péché en Éden, son état est un état d'homme qui a chuté. Tout en lui est corrompu. Ses pensées sont corrompues. Ses désirs aussi sont corrompus. Il ne recherche plus Dieu. La chair n'a pas besoin de plaire à Dieu. La chair ne recherche pas Dieu. L'homme qui a chuté n'a plus besoin de Dieu. Nous allons lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 5. Romains 8, à partir du verset 5, je vais lire pour nous. Romains 8, verset 5, je vais lire au nom de Jésus. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionne aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon leurs désirs de l'homme qui a chuté, ne peuvent pas plaire à Dieu. L'homme, quand il a péché, il ne peut plus plaire à Dieu. Et il n'est plus capable de plaire à Dieu. Il ne peut plus plaire à Dieu. Mais Dieu nous a envoyé Jésus. Jésus est aussi venu par amour. Jésus a sauvé notre âme. Jésus a restauré notre relation avec Dieu. Jésus est le chemin qui nous mène maintenant au Père. Notre esprit est redevenu vivant. Par Jésus-Christ, la vie est revenue en nous. Mais malgré que nous avons cru en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Notre chair ne nous a pas laissés. Nous vivons quand même dans la chair. Notre esprit a été régénéré par la mort et la résurrection de Jésus. Par le fait que Jésus est mort à la croix et a restauré la relation qui était perdue avec Dieu. Notre esprit peut entrer en contact avec Dieu. Notre esprit peut parler à Dieu. Dieu peut nous entendre. Dieu peut nous répondre. Mais le problème encore qui est, c'est que nous vivons encore dans notre chair. Nous vivons encore dans notre chair. Quelqu'un qui a vécu par exemple 40 ans non chrétien, même quand il croit en Jésus, son esprit est régénéré, mais ses réflexes charnels restent. Le péché de la chair est encore là. Et c'est ça la vie spirituelle. C'est ça notre vie spirituelle. Nous avons reçu Jésus-Christ. Nous avons été transformés. Nous ouvrons notre semaine de Pentecôte. Nous avons été transformés. Le Saint-Esprit est même venu en nous. Mais le péché habite encore dans ta chair. Le péché est encore présent. Donc maintenant, nous sommes tiraillés de deux côtés. Tiraillés entre vivre selon l'esprit ou vivre selon ta chair. Vivre selon l'esprit, vaincre ta nature charnelle, humaine, tes incapacités et tes limites, selon l'esprit, ou rester dans les limites de la chair, dans tes défauts, dans tes péchés, dans ton ancienne vie. C'est ça le combat
de notre vie. C'est ça même la racine du combat spirituel. Parce que ceux qui vivent selon la chair sont sous la domination du péché et du diable. Si tu vis selon la chair, ça veut dire que tu es sous la domination du péché et du diable. Quand on vit selon la chair, c'est ça qui se passe. Tu es sous la domination du péché et du diable. Mais nous sommes nés de nouveau. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous donne la capacité de vaincre des limites charnelles. Aujourd'hui, je vais parler essentiellement du caractère du chrétien. Il y a des chrétiens qui ont un très mauvais caractère. Il y a des chrétiens qui ont un très mauvais comportement. Il y a des chrétiens qui salissent le nom chrétien par son comportement. Les gens ne peuvent même pas écouter l'évangile à cause de ton mauvais caractère. Les gens ne peuvent même pas recevoir Jésus à cause d'abord de ta vie. Avant de parler de Dieu, il faut d'abord arranger sa vie. Il faut d'abord vaincre les anciens péchés. Il faut d'abord vaincre, soumettre sa propre chair. Avant même de commencer à prêcher, avant même de commencer, il faut d'abord vaincre sa propre chair, ses imperfections. Amen. Nous allons voir Galates. Galates chapitre 5, j'imagine que vous connaissez. Amen. Galates chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 15. Je vais aller étape par étape, on va expliquer et le Seigneur va nous aider. Galates chapitre 5, à partir du verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Car la chair a des désirs contraires à ceux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en toi. Il manifeste maintenant la nature de Dieu. Il manifeste le caractère de Dieu. Il te donne l'envie de prier. La chair te donne l'envie du théâtre. Il te donne l'envie de prier. La chair te donne l'envie du film. Il te donne l'envie de lire la Bible. La chair te donne l'envie d'aller au bar. Donc, c'est opposé. Opposé. Les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Aujourd'hui, par exemple, tous les jours, comment le pasteur il fait pour venir tout le dimanche à l'église? Parce que lui, non, parfois j'ai envie de dormir. Ma chair, je suis un être humain. Je travaille, je fais des choses, j'ai une famille, j'amène les enfants au parc, samedi. Puis quand je reviens, je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Mais l'esprit a envie d'aller adorer Dieu. Les désirs de la chair sont opposés. Car la chair, verset 17, Galates 5, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on ne va pas lire ici, on va s'arrêter. On va lire un autre verset. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Je cite beaucoup de versets parce que c'est important. 1 Pierre chapitre 2 verset 11.
1 Pierre chapitre 2 verset 11, il est écrit: Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les désirs charnels sont opposés. Ta chair n'est pas ton allié. On a déjà parlé de ça. La chair n'est pas ton allié dans la vie spirituelle. Si tu vis pour la chair va retourner à la poussière, mais tu vas payer le prix fort. La chair ne vit pas 100 ans. La chair, depuis le déluge, Dieu avait dit 120 ans. Mais quand Moïse a prié dans sa prière, il a dit les plus forts 70, 80. Donc on peut faire une moyenne. L'homme vit maximum 100 ans. L'homme vit maximum 100 ans. C'est ça la chair humaine. Si tu vis suivant les désirs de la chair, tu vas payer un prix éternel. Le prix à payer est très cher. C'est l'éternité, c'est un prix éternel. Vivre pour la chair. Vivre suivant les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Et quels sont ces désirs de la chair? Quels sont ces désirs de la chair? Nous allons retourner où nous étions. Nous faisons une petite étude biblique. Quels sont les désirs de la chair? Galates 5, verset 19. On va y aller tranquillement. Vraiment verset par verset pour qu'on puisse comprendre. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont, au pluriel, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Choses semblables là, donc il a même arrêté. Il a dit, vous pouvez, donc prenez ce qui ressemble à ça, ajoutez. Mais quand vous lisez, je faisais une petite étude biblique ce matin, quand vous lisez ces versets, vous allez voir c'est divisé en 4 types de péchés. Globalement, si on doit généraliser, les désirs de la chair, les œuvres de la chair, 4 types de péchés. Les péchés sexuels. Les péchés sexuels, l'impudicité. L'impudicité. L'immoralité sexuelle. Il y a des gens qui pratiquent des choses contre nature. Je ne peux pas citer pour détailler, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui pratiquent des choses contre nature. La dissolution. Il y a des gens qui pratiquent parfois des choses sexuelles en masse. Ils parlent de... Bon, je ne vais pas citer. Il y a les péchés sexuels, les désirs de la chair. Dieu n'a pas donné le sexe pour en utiliser de manière désordonnée. Dieu a donné le sexe pour que ça soit utilisé dans un cadre précis. Le mariage. Ah oui. Pas en dehors du mariage. Je n'ai jamais prêché ça ici à l'église. Dieu a donné le sexe pour que ça soit utilisé dans un cadre du mariage. Et toutes les fois dans la Bible où le sexe était utilisé de manière désordonnée, Dieu a agi puissamment. Que je vous donne des exemples. Toutes les fois dans la Bible où le sexe a été utilisé mal, de manière désordonnée, Dieu a agi. Et a agi avec colère. Vous connaissez l'histoire de Sodome? Aujourd'hui, on parle de sodomie. Vous connaissez l'histoire de Sodome et comment? Ça a commencé là-bas. Pratique sexuelle exagérée. Désordre. Dieu a brûlé la ville. Dieu a brûlé
brûlé la ville. Dieu a détruit la ville. Amen. Au temps de Noé, il est écrit que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Dieu a dit, je vais détruire la terre. Un des signes qu'on arrive à la fin des temps et que la colère de Dieu arrive. Regardez les pratiques sexuelles. Un des signes qu'on arrive à la fin des temps et que la colère de Dieu va s'abattre sur notre monde, pas le monde de Noé, le nôtre. Regardez les pratiques sexuelles. Quand les pratiques sexuelles montent vraiment en désordre, ça devient légalisé, ça devient accepté. Jésus revient. Je vous le dis. Je vous le dis. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde. Regardez l'histoire dans la Bible. Toutes ces choses ont été écrites pour notre enseignement. À Sodome et Gomorrhe, tellement c'était désordre. Ils ont même voulu, quand les anges sont venus, ils sont allés, ils ont dit à Lot, sors-nous ces deux hommes qui sont chez toi, on va coucher avec eux. Lot a dit non. J'ai des filles vierges. Prenez les filles. Ils ont refusé. Ils ont même été frappés d'aveuglement. Mais ils voulaient quand même dans leur aveuglement là coucher avec les hommes. Vous voyez les degrés du péché sexuel? Dieu a dit non, je vais effacer Sodome et Gomorrhe. Je vais effacer Sodome et Gomorrhe. La dissolution. Dissolution ici, dans notre version, c'est, j'ai vu, je vais vous le dire, les orgies. Il y a des gens qui pratiquent sexuelle en masse. Échangisme. Je prends ma femme, je te donne. Tu prends mon mari, je te donne. Péché. Désordre sexuel. Désordre sexuel. Il y a 4 types de péchés. Désordre sexuel. Le deuxième type de péché, c'est lequel? Quand vous avez lu, on va relire à nos Bibles, s'il vous plaît. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Deuxième type de péché, qui est, quand vous voyez ici, c'est quel type de péché? Les péchés d'ordre spirituel. Ça veut dire quoi? La magie, l'idolâtrie. Dans la version anglaise, la magie, c'est écrit quoi? La sorcellerie. La sorcellerie, ce sont les œuvres de la chair. Alors ici, je vais dire quelque chose. La sorcellerie. La sorcellerie, la magie, les gens qui pratiquent toutes les sciences occultes. Ce sont les œuvres de la chair. Mais vous voyez ici, ce sont les œuvres de la chair. Je vais en finir. Je vais d'abord finir avant de tout expliquer. Les péchés d'ordre sexuel, les péchés d'ordre spirituel, les gens qui idolâtrent, qui ont d'autres, les gens qui aiment toutes choses que tu aimes plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Ton travail. C'est un péché d'ordre spirituel. C'est un péché d'ordre spirituel. La sorcellerie, les sciences occultes et toutes ces choses-là. Après, il y a des péchés d'ordre quoi? Il y a des péchés d'ordre relationnel. Il y a des péchés d'ordre relationnel. Il y a des gens qui sont tout le temps dans les jalousies. Jalousie, querelle, division, colère. Tous ces genres de péchés-là, des péchés d'ordre relationnel. Des gens qui ne peuvent pas rester en société. Il y a des gens comme ça. Invivable, tu ne peux pas rester avec lui. Toujours dans la jalousie. Tu restes avec lui, tu es jalouse. Tu restes avec lui des querelles. Tu restes avec lui des... Donc, péché d'ordre relationnel. Les animosités, les disputes. Péché d'ordre relationnel. Péché d'ordre. Et le péché aussi quoi? Les gens qui manquent de maîtrise de soi. Il y a des gens, leur langue, c'est comme le feu. Il y a des gens quand ils mangent. Donc, il fait l'excès d'état. Et à Rome, à une époque à Rome, les gens aimaient trop la vie. Au point où, tu vois, il y a des gens, ils mangent dans les fêtes. Les fêtes à Rome, dans le royaume antique. Ils mangent. Tellement que la fête continue. Il part, il s'est fait vomir. Il met les doigts. Il vomit. Il revient encore à table. Il y a des gens, donc, c'est un péché. C'est un péché.
excès, tout excès. Les gens qui ne se maîtrisent pas, qui ont tout le temps des excès, l'ivrognerie. Il a bu un verre, 2 verres, 3 verres. Il y a des gens qui programmaient quand j'étais païen par exemple. Nous on programmait ça. Aujourd'hui on va boire, ça va chauffer. Et aujourd'hui, donc on va boire toute la nuit. Mais ce genre de choses-là, souvent ça finissait comment? Ça finissait avec l'impudicité. Ça finissait avec la bagarre. Ça finissait avec le sang. Ça finissait toujours mal. Aujourd'hui, ça va caler. On va boire, on achète du cognac, on achète la bière, on achète toute la nuit. Vous êtes là. Ça va finir la bagarre. Ça va finir, tu prends la femme d'autrui. Ça va finir mal. Les excès, tous les excès. Et les choses semblables. Donc tu peux ajouter excès de télé, excès de théâtre, tous les excès. Il faut se maîtriser. 4 péchés. Dans les œuvres de la chair, si nous les recoupons, péché sexuel, péché spirituel, sorcellerie, toutes ces choses. Maintenant ici, je vais expliquer. Vous savez, souvent, nous les êtres humains, on a tendance à catégoriser. Ah, moi au moins je vole, mais je ne suis pas sorcier. Moi au moins, j'ai seulement le manque de maîtrise, mais je ne vole pas. Mais la Bible dit, les œuvres de la chair, ce sont toutes ces choses. Et l'apôtre Paul écrit, au verset 21, qu'est-ce qu'il écrit? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Toi tu dis que non, toi tu n'es pas sorcier. Hein? Toi tu ne pratiques pas la magie. Mais toi tu es seulement dans les paroles. Tu parles comme si c'est quoi? Ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens, je vais expliquer pour que vous compreniez. Par exemple, la dissolution. Il y a des gens, moi je ne pratique pas l'impudicité. Moi je ne suis pas impudique. Toi, dans les péchés qu'il y a ici, toi tu ne te reconnais pas. Tu ne te reconnais pas dans les péchés qu'il y a ici. Les œuvres de la chair sont manifestes. Autrement, je voudrais vous ouvrir les yeux. Qu'est-ce que je voudrais vous ouvrir les yeux ici? On a cité tous les péchés, on a mis aussi les sorciers. Les gens pensent que c'est seulement les sorciers qui sont sous l'emprise des démons. Mais on les a pris ensemble, on a dit qu'ils vont aller en enfer. Les jaloux sont sous l'emprise des démons. Les ivrognes sont sous l'emprise des démons. Vous avez vu la catégorie des péchés? On a commencé à citer tous les péchés. On a mis aussi la sorcellerie, on a mis aussi la magie, on a mis aussi le vol, l'impudicité, on a tout mis ensemble. Donc tous ceux qui pratiquent ces choses-là sont sous l'empire du diable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible ne sépare pas, la Bible ne différencie pas. Non, ça c'est la sorcellerie, c'est seulement les sorciers qui sont sous les démons. Non, on a cité l'impudicité, la sorcellerie, la magie, les vols, les diviseurs, les gens qui crient. Tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tous ces gens-là sont sous l'influence des esprits impurs. Le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mes frères. Le salaire du péché, c'est la mort. Les œuvres de la chair, ceux qui s'attachent à la vie charnelle, ceux qui s'attachent au désir de la chair, ceux qui s'attachent à la chair. La chair et le péché ne va produire qu'en toi la mort. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, je vais vous montrer quelque chose. Il y a des gens qui ne pensent pas que 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 56. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. Il est écrit. 1 Corinthiens 15, verset 56. La Bible dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi.
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon l'aiguillon de la mort, quoi? C'est quoi? Les péchés. Je vais expliquer ça concrètement. Aiguillon, là, le mot aiguillon vient en français, ce sont des bon, en fait, ça ont la même source que le mot aiguille. Une aiguille. Une aiguille qui contient la mort. Le péché, je vais vous expliquer ça en image. Tu vois, quand tu pars à l'hôpital, la Bible dit que le péché, c'est l'aiguille qui contient la mort. Le péché, c'est l'aiguille. Donc l'aiguille elle-même, déjà, les gens aiment le péché. Mais spirituellement, c'est comme si tu t'es piqué. Et après, tu te pompes maintenant la mort. Il y a des gens qui aiment le péché. Mais il faut lire ces versets. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La mort, c'est l'aiguille par laquelle le péché, c'est l'aiguille par laquelle la mort entre en toi. Le péché, donc imaginez, le péché, c'est l'aiguille par laquelle la mort entre en toi. Donc on te pique, quand tu pêches, tu te piques, puis tu pompes la mort. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça l'aiguille. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il y a des gens qui pêchent, ils pensent que le péché est sans conséquence. Là, le péché contient la mort. 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 Le péché, c'est l'aiguille. Donc le péché lui-même, déjà, ça te pique. Après, on pompe la mort. Fou! Le péché contient la mort. Les gens vivent dans le péché parce que c'est ça. Non! 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 Le péché contient la mort, mes frères, mes soeurs. Il ne faut pas penser que quand tu fais des excès de table, c'est sans conséquence. Il ne faut pas penser que quand tu piques des cris, des crises ici, c'est des colères, des excès, c'est quoi là, c'est sans conséquence. Non. Il ne faut pas penser que quand tu vis une vie d'impunicité, même dans tes pensées, nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est sans conséquence. Non. Il ne faut pas penser que quand tu vis une vie d'impureté sexuelle, c'est sans conséquence. Non. Il ne faut pas penser que quand tu pratiques la magie, la sorcellerie, c'est sans... Non. Ce sont les œuvres de la chair. Et ça produit la mort. Je vous l'ai déjà dit. L'apôtre écrit aux Galatiens. Et je vous le dis maintenant. Que ceux qui héritent, ceux qui pratiquent de telles choses, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce verset-là est valide. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. 4 péchés. Je répète. Péché sexuel. Il y a des gens qui aiment seulement condamner. Moi. Regardez les... Je vais dire ça en des termes pour que vous compreniez. Regardez les papa. Regardez les maman. Moi, ça c'est un péché. Ça c'est un péché exagéré. La Bible met ça avec les disputes, il n'y a pas de péché exagéré. On vous a mis, vous tous, vous partez en enfer. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On a dit ces gens-là, les immoralités, les dissolutions, les disputeurs, les querelleurs, tous ces gens-là partent en enfer. Moi, je me querelle seulement. Mais moi, papa, je ne peux jamais faire un péché comme ça. Il y a des péchés, moi, je ne peux jamais faire. Mais regarde tes querelles, regarde ta langue, regarde tes disputes, regarde tes divisions, regarde ta sorcellerie, regarde tes excès. Ça là, tu ne vois pas ça? Tous ces gens-là partent en enfer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On regarde parfois les gens de haut. Non, ils font vraiment des péchés exagérés. Moi, des péchés comme ça dans ma vie, moi, jamais. Ok, jamais. Mais regarde maintenant les péchés, les autres péchés. Tout ça, ça mène là-bas. Ça mène là-bas. Donc Dieu veut que tu abandonnes. Si tu fais pas, donc tu n'es pas meilleur. Quand on a mis ces gens-là dans le même groupe, on va venir. Ne regardez pas les gens de haut. Moi-même, votre pasteur, quand j'ai lu ça, je vais lire ça. Je vois mes péchés. Et je me répands. Nous avons la grâce. Nous pouvons nous repentir. Amen. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Celui qui fait des excès des tables, par exemple, regarde, moi je fais juste des excès des tables. Moi je ne suis pas un sorcier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais la Bible cite tous ces péchés, et puis dit que non, nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Non, moi, maman, moi je fais juste des excès des tables. Moi je fais juste des excès des... Moi je bois juste mon vin. Mais moi, maman, papa, jamais. Dieu a, la Bible a pris tout ça, ça a mis ensemble, c'est un package. Amen. Résous ton problème du péché. Résous ton problème des péchés. Résous ton problème des péchés. Résous ton problème. Au lieu de te comparer, moi je ne ferai pas. Toi tu ne feras pas moi. Moi je ne ferai pas. Moi je ne ferai pas. Qu'est-ce que tu ne feras pas? Qu'est-ce que tu ne feras pas? Amen. Oh là là, Seigneur, aide-moi. Verset 22, Galates chapitre 5. Qu'est-ce qui est écrit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit. Ici, il y a des gens qui ont... Quand c'est écrit ici, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit au singulier. Le fruit. Le fruit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas écrit que non, il y a les fruits de l'esprit. Non, c'est écrit le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix. Il y a des gens qui ont inventé des enseignements. Les 9 fruits de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit. Mais ici, c'est écrit le fruit. Regardez, c'est écrit le fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit. Il n'y a pas beaucoup de fruits. Non, il y a un fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. En fait, c'est continu. Je vais expliquer dans les détails que nous allons comprendre. En fait, c'est continu. Le fruit de l'esprit, en vérité, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la joie. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la patience. Là où il y a l'amour, il y a la bonté. Là où il y a l'amour, il y a la bénignité. Là où il y a l'amour, il y a la fidélité. Là où il y a l'amour, il y a la tempérance. Là où il y a l'amour, il y a la générosité. La Bible même n'a pas dit qu'il y a 9 fruits de l'esprit. L'apôtre a juste cité quelques. Tu peux rajouter et les choses semblables. La générosité, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Hein? Toi, tu vas citer seulement. Donc, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est fini. C'est ça le fruit de l'esprit. C'est seulement ça le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement les 9 ici. Et je vais vous le montrer dans la Bible. Le fruit de... Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la patience. Là où il y a l'amour, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. L'amour engendre la patience. Là où il y a l'amour, il y a la joie. Là où il y a l'amour, il y a la paix. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. On va pas commencer. On va lire directement pour gagner du temps. On va lire directement à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 4. Il est écrit. Maintenant, regardez, vous allez le comparer avec Galates chapitre 5. Il est écrit. L'amour, la charité est patiente. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse.
La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la justice, de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. L'amour est patient. Là-bas dans Galates chapitre 5, l'apôtre a cité l'amour, la paix, la patience, etc. Mais tout ça sont les résultats de l'amour. Quand tu as l'amour, tu as forcément la patience pour. Quand tu as l'amour, tu as forcément la générosité envers la personne. Quand tu as l'amour, tu as forcément de la compassion envers la personne. Ici, je parle de l'amour agapé, l'amour que nous avons reçu de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez d'abord déjà? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, ma soeur? Tu as compris ce que j'ai dit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je ne parle pas ici d'un amour naturel. Je parle de l'amour que tu reçois de Dieu. Parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu. C'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Pour vaincre ta nature charnelle, tu dois vivre selon l'esprit de l'esprit. Tu dois vivre selon l'Esprit Saint. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Pour vaincre tes désirs de la chair, l'apôtre dit, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'homme intérieur. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'homme intérieur. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5. Nous allons lire Romains 5, verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu, nous l'avons reçu. Il est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. La capacité de manifester le fruit de l'Esprit, nous l'avons reçu. Le Saint-Esprit est en nous. Nous avons la capacité de marcher par la force que le Saint-Esprit nous donne. Par la force que le Saint-Esprit te donne. Si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, si tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as la capacité de manifester le caractère divin. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'homme du Saint-Esprit ne marche pas selon sa chair, ses capacités naturelles et limitées. Il marche selon la capacité divine qu'il a reçue de Dieu. Nous marchons selon la capacité divine. Et vous savez qu'à l'église ici, moi, j'aime pas ça souvent. Moi, j'aime pas les gens qui disent, ah, mais je suis un homme, hein, mais je suis un homme. Ça veut dire quoi, tu es un homme? Moi, je suis un homme régénéré. Je suis un homme du Saint-Esprit. Je suis un homme du Saint-Esprit. Je suis un homme du Saint-Esprit. L'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Je ne suis pas un homme naturel. Je refuse qu'on me mette dans les cartons de mes limites. Nous ne sommes pas des hommes, juste des hommes naturels. Nous avons été régénérés. Nous ne sommes pas des hommes charnels. Nous ne sommes pas des hommes charnels. Nous sommes des hommes du Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas la capacité de manifester le caractère de Dieu, la nature de Dieu, la puissance de Dieu. Marchez selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas le désir de la chair. Quand tu es conscient que tu as reçu le Saint-Esprit,
Quand tu es conscient que tu as reçu l'amour de Dieu, tu as la capacité aussi de manifester l'amour de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est une question de conscience. Quand tu es conscient que tu as reçu, si tu n'es pas conscient que tu n'as pas reçu, c'est pour ça que tu n'es pas capable de manifester. Comment tu peux manifester quelque chose que tu n'as pas? Pour manifester, il faut être conscient que tu as reçu. Quand tu as reçu, tu as la capacité donc de manifester. Manifester. Le fruit de l'esprit, c'est vraiment le caractère divin, le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Ça commence d'abord par l'amour. Et l'amour de Dieu, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Et nous ne l'avons pas reçu pour qu'il reste juste en nous. Nous l'avons reçu pour le donner. Nous l'avons reçu pour le donner. Il y a des gens qui disent, j'aime Dieu. Mais Dieu, dans la Bible, il dit, mais tu m'aimes, je ne vois pas ça. Ce qu'on a reçu de Dieu, retourne à Dieu comment? En le donnant aux autres. Comment tu n'aimes pas quelqu'un qui est devant toi ici? Tu dis que tu aimes Dieu. C'est quel amour? C'est quel amour? C'est quel amour? Moi, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu où? Tu aimes Dieu où? Tu aimes Dieu où? Juge et parti. Tu aimes ton frère? Tu aimes ton frère? Vous savez, hein, la relation avec les hommes est très importante dans notre vie spirituelle. C'est pour ça que dans la prière du Seigneur, le Seigneur a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Toi, tu n'obéis pas à tes parents, tu obéis à quelqu'un. Hein? Maintenant, il y a une soeur qui m'avait dit, il y avait un mot bordure. Donc moi, je n'avais pas prévu bordure, je ne connaissais pas ça, mais je vais taper un truc. Toi, tu n'obéis pas à ton mari, tu obéis à quel Dieu? Tu obéis à quel Dieu? Dieu de où? Les dieux d'où? Tu n'obéis ni à tes parents, ni à ton mari, rien. Tu obéis à quel Dieu? Tu n'obéis pas au pasteur, tu obéis à quel Dieu? C'est Dieu qui vient te prêcher ici chaque dimanche. C'est Dieu qui vient te prêcher. Va dans l'église où Dieu lui-même il est, comme ça il prêche. Vous négligez les gens là. Dieu, quel Dieu? Dieu où? Quel Dieu? Dieu est ici. Dieu est là-bas. Si moi je ne t'aime pas, où est Dieu? Pour que je lui donne l'amour. Où est Dieu? Où est Dieu pour que je le respecte? Où il est? Dieu c'est mon père. Dieu ce sont mes parents. Tu n'honores pas ton père, tu dis Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu? Dieu de où? Quel Dieu? Tu ne respectes pas les gens que Dieu t'a donnés. Tu dis, moi je respecte Dieu. Moi j'ai la relation directe. Va chez Dieu. Va chez Dieu. Comme toi tu as la relation directe avec Dieu. C'est Dieu qui était venu t'évangéliser. C'est Dieu qui t'a fait imposer les mains. C'est Dieu qui prie pour toi. Va chez Dieu direct. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne respecte pas les hommes. On n'honore pas les hommes. On n'aime pas les êtres humains. On dit, moi Dieu. Moi j'obéis à Dieu. Tu obéis à quel Dieu? Quel Dieu? Tu l'as connu comment d'abord le Dieu à qui tu obéis là? Tu l'as connu comment? La Bible dit, comment entendront-ils l'évangile si personne n'est envoyé? Vous négligez la relation avec les hommes, vous dites, Dieu, où est Dieu? Où est Dieu? Toi tu as déjà vu Dieu? Hein? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, ils crient sur leurs parents. Ils sont là, Dieu, moi Dieu, chakataka. Chakataka quoi? Chakataka quoi? Tu n'obéis pas à tes parents, tu parles de Dieu? Hein? Tu n'aimes pas ton frère, tu parles de Dieu? Tu parles de quel Dieu? Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de quoi? Dieu, moi Dieu, je parle à Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Tu l'as connu où? Comment? N'est-ce pas par les hommes? N'est-ce pas par les hommes que nous tous nous avons cru en Jésus? Moi Dieu ne m'est pas à Paris. Il y a des gens qui m'ont prêché. Donc les gens là, non c'est fini. Moi Dieu, quel Dieu? Moi on m'a prêché. Et beaucoup de choses que je prêche, c'est parce qu'on m'a prêché ça. J'ai toujours dit ça. Moi je les prêche. Quel Dieu? C'est Dieu qui est venu me donner tous les enseignements, c'est Dieu. Il n'y a pas des gens qui m'ont fait asseoir. Ah moi écoute, Jésus est comme ça. Il n'y a pas de gens. C'est moi j'ai inventé la Bible. Dieu, je vais aller chez Dieu. Tu vas aller chez quel Dieu? Il est où? Toi tu es venu à l'église ici, tu es venu comme ça, c'est Dieu qui est venu te chercher. Tu n'as pas rencontré des gens qui t'ont prêché la parole.
tes parents, ton frère, ta soeur, ton pasteur, ton ceci, ton cela. Il n'y a personne qui a prié pour toi. Non. Il y a des gens qui ont pris soin de nous, physiquement, spirituellement. C'est ce que nous sommes devenus. Nous ne sommes pas les produits de nous-mêmes. Je ne suis pas le produit de moi-même. Amen. Ce que tu veux rendre à Dieu, là, tu dois rendre ça aux hommes. Tu dois rendre ça aux hommes. Ah, je veux honorer Dieu. Tu veux honorer Dieu. Il est où pour l'honorer? Il est où? Où est Dieu? Honore Dieu. Où il est pour l'honorer? Je vais respecter Dieu. Je vais respecter Dieu. Où il est? Tu l'as déjà raconté pour le respecter? Hein? Tu l'as déjà rencontré? Jésus a dit, en ces jours-là, je dirais, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter, j'étais malade, j'étais ceci. Seigneur, où es-tu? Oui, on ne t'avait pas vu. Mais voici les gens qui sont malades, voici les gens qui sont en prison, voici vous. Si moi je ne vous aime pas, si moi je ne vous aide pas, je vais aider Dieu. En vous aidant, j'aide Jésus. En vous aimant, j'aime Jésus. En vous honorant, en vous respectant, je respecte Jésus. Amen. Hein? Les gens banalisent cette raison. Beaucoup de chrétiens, Dieu, moi je n'obéis pas à ça, j'obéis à Dieu. Quel Dieu? Dieu est où? Quel Dieu? Le Dieu dont tu veux te vanter là, que tu l'obéis seulement à lui, tu l'as connu par des hommes. Le Dieu dont tu veux te vanter, moi je connais Dieu. Tu l'as connu par des hommes. Tu l'as connu par des hommes. Tu l'as connu par des hommes. Amen, mes frères et mes sœurs. Aimons les êtres humains. Respectons les êtres humains. Honorons les êtres humains. Les gens que Dieu nous a donnés, nos collègues, nos amis, nos frères et sœurs, nos autorités. Nos autorités. Nos autorités. Nos autorités. Nos autorités. Moi, ça me dérange profondément. C'est pour ça que vous voyez, je parle de ça vraiment, ça me dérange. Ah non, moi seulement Dieu. Mais quel Dieu? Tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Tu parles de Dieu. Quel Dieu? Tu respectes personne. Tu n'as pas d'autorité. Vous savez, les caractères des rebelles, ils n'ont jamais eu d'autorité. Leur autorité, c'est Dieu. Ah, moi, c'est Dieu. Il n'a pas de pasteur, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman, il n'a pas de grands frères, il n'a pas de chef. Non! Lui, c'est Dieu. Rebelle. Rebelle. Hein? C'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Si tu veux, la nature de Dieu nous est donnée pour le manifester aux hommes. Tu n'es pas patient envers eux. Je suis patient envers Dieu. Tu n'es pas tempéré envers les hommes. Je suis tempéré envers Dieu. Tu n'es pas généreux envers eux. Je suis généreux chez Dieu. Chez Dieu. Dieu connaît mon cœur. Non, 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 non. Dieu connaît ton cœur. Nous aussi on voit. L'homme spirituel juge de tout. Nous aussi on voit. Dieu nous a donné la capacité de juger des choses spirituelles. Ah oui, nous aussi on voit. Que tu mens. Que tu mens. Que tu mens. Oui, tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu n'aimes pas les frères, tu n'aimes pas les sœurs, tu n'évangélises. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu parles de Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Marchons selon l'esprit, mes frères. Marchons selon l'esprit. Et nous avons la capacité de manifester la nature divine. Parce que le Saint-Esprit, nous l'avons reçu. L'amour de Dieu est en nous. L'amour de Dieu est en nous. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la joie. Là où le fruit de l'esprit, les fruits, là où il y a l'amour. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 13, il est écrit, l'amour est patient. L'amour est doux. L'amour est humble. L'amour est supportant. L'amour a beaucoup d'autres choses. L'amour. Et cet amour-là, on ne parle pas de l'amour humain. On parle de l'amour que nous avons reçu de Dieu.
et que nous avons la capacité de manifester par le Saint-Esprit. Si nous vivons selon la chair, si nous vivons selon nos pulsions, notre caractère, non. Nous avons maintenant deux caractères. Ton vieux caractère, ton vieux homme, et le caractère que le Saint-Esprit est venu te donner. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour être remplis du Saint-Esprit. 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 Permettez-moi juste de lire un verset pour nous, avant de clôturer. Vous n'allez pas lire avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. La voie par excellence aux dons les meilleurs, c'est l'amour. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. La voie par excellence, c'est l'amour. Il y a des gens qui sont là. Moi, j'ai pris beaucoup. Moi, nanana. Non, non, l'amour. L'amour pour les hommes. L'amour pour les hommes. C'est ça l'amour pour Dieu. C'est ça mon problème. L'amour pour les hommes. L'amour pour les hommes. L'amour pour les hommes. L'amour pour les êtres humains. L'amour pour les êtres humains. L'amour pour les êtres humains. Et quand tu manifestes l'amour, c'est le chemin par lequel les dons spirituels passent. Le chemin par lequel les dons spirituels passent. Si tu veux que Dieu va t'utiliser, pourquoi tu n'as pas d'amour? Pourquoi Dieu va te donner, par exemple, la parole de connaissance? Tu vas voir ma vie, mes péchés. Tu n'as pas d'amour pour critiquer. Pourquoi Dieu va te donner un don extraordinaire? Tu n'as pas d'amour. Il faut commencer à dire, je connais sa vie, je vois ça. Dieu m'a montré sa vie, c'est un pécheur. Dieu va te donner ce don-là pour que tu utilises ça comme ça. Tu n'as pas d'amour. Nous allons prier pour être remplis du Saint-Esprit et pour manifester le fruit de l'Esprit. L'amour. L'amour. Nous prions en nom de